Bah, bienvenue sur le premier podcast Easy Business. Dans 10 ans, on dira le premier podcast, c'était Geoffrey. Un ancêtre. Je vais commencer par te demander de te présenter. Donc moi, c'est mon parcours. Ouais, ton parcours et puis ce qui t'a amené déjà à rentrer dans l'expertise. Donc moi, c'est Ringard Geoffrey, j'ai 26 ans aujourd'hui. J'ai réalisé ma licence DCG à Saint-Rémy, après le bac directement, puisque j'aimais assez bien les chiffres et je me suis directement dirigé vers la comptabilité. Ensuite, j'ai obtenu mon DCG à Saint-Rémy. Je suis parti à Édouard-Gand en master DCG. Et ensuite, donc j'ai pu effectuer mon alternance au sein d'un gros groupe PwC lors de mon master, où j'ai pu rencontrer Stéphane en face de moi. Et aujourd'hui, donc après avoir validé mon master, j'ai signé au cabinet CID depuis maintenant bientôt 2 ans, où j'effectue mon stage de DEC actuellement. Et tu m'as dit après le bac, tu t'es directement orienté vers l'expertise, mais tu connaissais la licence, tu connaissais le DCG, tout ça? De où tu connaissais ça? Non, je connaissais pas. J'ai directement fait les portes ouvertes qui étaient effectuées à Saint-Rémy. Et lors de la porte ouverte, ça m'a directement plu. Je voulais rester un petit peu dans les chiffres sans forcément comprendre ce que la licence était clairement sur quoi elle était basée. Et donc je me suis lancé et puis je suis directement arrivé en DCG D'accord. Donc dans en le fait, tu es milieu. plus rentré par la licence qui t'intéressait, plutôt que de te dire ouais, je veux faire expert comptable, du coup, c'est quoi le parcours et va C'est vers ça. ça, je me suis un peu lancé sans Ok, idée. au bout de la deuxième année, tu t'es dit oh, on peut faire expert comptable avec ça, c'est cool. Au bout de la deuxième année, je me suis dit dans quoi je me suis embarqué plutôt. Ouais, le niveau, il était peut-être un peu élevé par rapport au bac, tout ça. Ouais, c'est vrai que la licence, je me suis dit, j'avais pas conscience du niveau de la licence, qui est déjà une belle licence. Donc il a fallu travailler et puis Et comment tu t'es organisé? C'était plus ou moins, enfin, c'était assez simple, tu l'as assez survolé ou tu as vraiment eu des années où enfin, des moments où tu as vraiment bûché non, première année réussir? de DCG, je l'ai pas forcément pris assez au sérieux. Du coup, première année, en fait, pas besoin de redoubler, j'ai eu des points de retard, ce qui m'a pénalisé. Ensuite, deuxième année, j'ai vraiment pris conscience de la licence, j'ai bien rattrapé mon retard. Et je suis arrivé en troisième année où malheureusement, sur les 3 ans, il faut avoir 10 de moyenne et j'ai eu 9,95 je crois. Ouais. Donc c'est pas passé, pourtant j'ai essayé de faire les recours possibles, Ah ouais, mais non, on mais m'a c'est dit non. mort, ouais. Même à 9,99, c'est On ciao. m'a dit non, on t'aime bien, on veut te revoir. Et du coup, j'ai repassé en candidat libre. Une T'as seule, repassé quoi? une seule épreuve, le contrôle de gestion. Ouais. Donc ça, je l'ai fait. J'ai simplement suivi les cours de contrôle de gestion à Édouard-Gand en parallèle. Et à côté, je me suis trouvé un boulot pour justement Ah commencer ok, à je savais rentrer pas. dans la vie active et puis T'avais faire pris un quoi petit peu comme d'argent. travail là-dedans ou rien à voir? Ouais, ouais, j'étais en entreprise à Optical Center à Longo. Donc dans le Ah ok. service comptabilité. Ok. Ah oui, donc c'était quand même dans le milieu de la comptabilité, tu Oui, vendais pas oui, des oui. lunettes quoi. Comptabilité en entreprise où je gérais un peu les fournisseurs, les clients. Ok. Compta de base pour apprendre le métier. Et du coup, une fois que tu as validé le contrôle de gestion, tu as fait un salto arrière et tu t'es dit let's go en DSCG quoi. Voilà, j'ai explosé le contrôle de gestion Ouais. avec un 16, passé d'un 7 à un 16. Ouais. Et je me suis dit, let's go DSCG. Je pense que je suis prêt, ça me plaît toujours autant. Donc mes copains qui sont passés l'année avant moi y étaient. Donc j'ai pu avoir un peu des retours, donc j'y suis allé. Et donc là, à ce moment-là, quand tu finis le DCG, tu poursuis en DSCG, mais là, cette fois-ci, parce que tu sais que ça peut t'amener à l'expertise ou toujours pas, juste parce que tu kiffes les études? En vrai, j'avais pas objectif de travailler directement après la licence parce que les études, je me suis toujours senti bien dedans et ça me permet d'avoir un cadre. J'étais pas encore assez mûr pour travailler tout de suite Ouais. parce que justement, j'ai vu la vie en entreprise pendant un an. Et là, je me suis vraiment lancé dans le DSCG puisque ça permet aussi d'avoir une perspective d'avenir intéressante. Donc, je me suis directement lancé dedans et je savais que derrière, il y avait le stage d'expertise D'accord. pour finir expert comptable. Donc au final, ça devient quand même un but. C'est pas genre j'ai la licence, le master, et après, bah, pourquoi pas aller travailler en entreprise ou quoi. Finalement, tu t'orientes quand même vers l'expertise comptable. Oui, oui, oui. Je reste en études, mais ça devient clairement un objectif, surtout pour valider mon master. Donc déjà, je me focalise sur le master, je regarde l'avenir, mais pas forcément loin. Je me base sur le master, mais clairement, dans un coin de ma tête, je me dis, si j'y arrive, faudra aller au bout. Ok, donc là, ça fait déjà un an de DEC, donc encore 2 ans. Et à l'issue de ces 2 ans, est-ce que tu as déjà réfléchi? Peut-être c'est trop loin, mais est-ce que tu as déjà réfléchi? Est-ce que toi, tu es plutôt du genre à te dire, voilà, je vais trouver des copains, je vais m'associer?
ou plutôt t'associer dans le cabinet dans lequel tu es, ou plutôt patienter pendant encore 5 6 ans parce que tu te dis que tu as besoin d'expérience et réfléchir après? Est-ce que tu as déjà réfléchi un petit peu à ça? Bah forcément, j'ai déjà pensé, j'ai quelques petites idées comme je sais que bah forcément mon milieu, mes copains que je côtoie, j'ai des copains qui font les mêmes études que moi. J'ai mes collègues aussi. Donc Ouais, j'ai déjà réfléchi, sachant que bah toi comme Sofiane, vous êtes déjà bien avancé, vous allez bientôt valider le deck. Inch'Allah. Inch'Allah, comme on dit. Et du coup, bah, c'est des petites idées que je me suis faites. Je me suis dit que forcément j'aurais des opportunités plus tard, mais j'ai pas vraiment encore insisté vu que je viens de rentrer en deck aujourd'hui. C'est plutôt là, aller au bout des 3 ans, avoir l'attestation, passer les épreuves. Et je pense que durant les 3 ans, j'aurai peut-être plusieurs opportunités. Ça se débouchera, on va dire. Et là que tu arrives en deuxième année où tu te poses un peu la question sur quel sujet tu vas rédiger ou tu as déjà une idée ou tu préfères repousser et ne pas poser la question. Franchement, pas encore. Ma journée d'intégration, c'est dans une semaine Ouais, exactement. Donc je pense que là, j'en prendrai vraiment conscience. Et je sais que par expérience de mes collègues, je pense que je vais pas trop tarder à réfléchir à un ouais, je te sujet conseille de pas trop pour tarder. rédiger. Ok. Donc à côté de ça, à côté de la vie professionnelle, tu es un grand sportif, tu cours beaucoup. Est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose que tu prends comme un hobby? Ou est-ce que tu te dis, tu aimerais quand même avoir un niveau compétitif, t'orienter vers des compétitions, au moins au niveau départemental ou national? Oui, c'est vrai que je cours beaucoup. Ça fait 5 6 ans que je suis dans un groupe de course à pied, indépendant sur Amiens. Et donc, je suis licencié en licence compétition. Donc, j'ai un coach qui m'envoie un programme toutes les semaines. Je m'entraîne 5 fois minimum, si je peux, tous les jours. Après, c'est vrai qu'avec le boulot, parfois, il faut réussir à coïncider. Mais quand je vois notre patronne Jeanne, je me dis que quand on veut vraiment, on peut. Et Oui. puis on trouve toujours le temps. Le boulot, c'est pas forcément une excuse. Donc j'essaie un maximum d'équilibrer au mieux la vie sportive et puis professionnelle. Et donc c'est vrai que bah, le maximum de... C'est vrai que moi j'ai plutôt un esprit de compétition. Donc que ce soit au boulot pour le sport, j'essaie de me confronter en compétition et puis bah, toujours faire de mon mieux. Pour qu'on ait une petite idée de ton niveau, à peu près en course, tu fais quoi comme chrono, quelle distance? Alors moi, toute l'année, je varie, mais principalement, je fais du 5 et du 10 km. L'été, je fais de la piste, donc c'est des distances plus courtes, 1500 mètres. Et l'année dernière, j'ai fait mon premier marathon que j'ai vraiment bien préparé. Donc Ok. voilà. Tu comptes en refaire un cette année? Ouais, pas cette année, mais c'est prévu pour l'année prochaine. Du coup, je prends une petite coupure d'1 an pour bien me préparer. Et l'année prochaine, je vais faire le marathon de Valence, qui est un D'accord. gros marathon avec 40 000 participants. Donc ça sera vraiment pour aller chercher le meilleur chrono. Et là, comme ça, en tête, t'aimerais avoir quoi comme chrono sur un marathon? Ton but ultime, ça serait quoi? Donc l'année dernière, je voulais faire moins de 2h50, j'ai fait 2h49 Ouais, et je me suis classé 80e sur 8000 à Florence, au marathon de Florence. Et à Valence, bah, là c'est un autre marathon, c'est comme Paris, il y a 40 000 personnes et c'est le niveau le plus relevé parce que le marathon, c'est le meilleur parcours en termes de performance sur marathon. Donc il y a vraiment le meilleur niveau mondial. En termes de plage, je ne sais pas ce que ça donnerait, mais je pense que si je suis vraiment bien préparé, j'essaierai d'aller accrocher les 2h40. On verra bien. ok. Et donc là, tu fais du 5, du 10 sur un 5 km, ton meilleur temps là, dernièrement? Un 5 km, mon record c'est 16 minutes 20. Et là, l'objectif cette saison, c'est de faire moins de 16 minutes. Ok. Mais c'est dur. Ouais, j'imagine quand on atteint un certain niveau de performance, gratter quelques secondes, ça devient des montagnes De quoi. plus en plus compliqué, ouais. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait tomber un petit peu dans ce sport? C'est tout de suite, dès que tu as su marcher, tu t'es dit, ouais, c'est un sport que j'aime? Ou c'est parce que tu as été baigné dedans, par exemple, par la famille ou... Non, moi, depuis que je suis petit, je fais du football. Parce que mon Ouais, père, il m'a directement mis dans le foot. Et le foot, quand j'ai commencé à être adolescent, 13 14 ans, c'est devenu plus compliqué. J'avais des périodes où j'avais moins envie de jouer. Et en fait, moi, ce qui me plaisait, c'était le sport d'équipe. Mais
C'est devenu assez contraignant au bout d'un moment. Même des fois, l'esprit de certains, ça me plaisait plus trop. J'avais aussi mon père qui me mettait la pression sans s'en rendre compte Ouais, quand j'étais jeune. Et ça, au bout d'un moment, ça m'a un peu braqué. Et en fait, moi, je suis hyper proche de mon frère. J'ai un frère jumeau, donc faux jumeau. Et donc, je suis fusionnel avec lui. Et lui, il a jamais été bon dans le foot, donc il s'est directement mis à courir. Lui, d'accord. ça fait plus de 10 ans qu'il court. Et un jour, il m'a dit, bah franchement, viens dans notre groupe, tu vas voir, arrête le foot et continue le sport. Et j'y suis allé une seule fois et maintenant, ça fait 6 ans que j'y suis. Ok, d'accord. Ouais, donc maintenant, c'est aussi devenu un peu Piqué, un sujet de famille aussi, puisque vous ouais. courez à deux et Même tout mes ça. parents courent avec nous. Ok, d'accord. Et bon, bah, pour revenir un petit peu sur la vie professionnelle, toi, en tant que demain, tu es expert comptable. Tu sais qu'en étant expert comptable, on peut faire plein de choses. On peut se spécialiser dans plein de choses, travailler pour des grosses et petites entreprises, faire de la création de contenu ou bah, être hyper technique sur la conso ou des trucs comme ça. Toi, vers quel domaine tu te sens que tu serais le plus à l'aise, en tout cas, ce que ça te ferait le plus plaisir de te lever le matin pour le faire? Bah, aujourd'hui, le domaine où je serai le plus à l'aise, forcément, c'est le domaine de l'immobilier, puisque majoritairement, depuis que je suis ici, j'ai pas mal de dossiers en immobilier. Après, là, mon portefeuille a tendance à s'ouvrir, donc là, je suis en train de voir pas mal d'autres activités. J'ai pas vraiment forcément réfléchi, mais si je pouvais déjà concentrer mon activité de base sur les bonnes bases que j'ai aujourd'hui, je pense que je démarrerais dans le secteur de l'immobilier, mais pourquoi pas. Plutôt généraliste, du coup, avec une spécialité quand même un peu plus pointue sur l'IMO, quoi. C'est ça, exactement. Ok. Bon, bah merci Geoffrey pour ce premier podcast Easy Business. Ouais, de rien, avec Merci plaisir. d'avoir répondu honnêtement à mes questions. J'espère qu'on pourra continuer longtemps à travailler avec toi, Geoffrey. Moi aussi, j'espère. Merci.